Les robots du jardin étoilé. Dans une petite ville tranquille, là où les maisons semblaient dormir à l'ombre des lampadaires et où les enfants couraient jusque tard dans l'après-midi, vivait une fillette nommée Elia. Elle avait 8 ans, une imagination qui brillait comme une constellation entière, et un petit secret. Derrière sa maison se trouvait un jardin que personne n'avait jamais réussi à comprendre. La nuit, il scintillait. Le jour, il frémissait comme s'il retenait son souffle. Depuis toujours, Elia sentait qu'il cachait quelque chose de vivant, quelque chose d'extraordinaire. Un soir d'été, alors que les étoiles se reflétaient dans ses yeux curieux, Elia s'aventura dans le jardin avec une lanterne. Elle marchait lentement, faisant craquer l'herbe sous ses pas. Elle s'arrêta près du vieux pommier, celui dont les fruits brillaient étrangement la nuit. C'est alors qu'elle entendit un bruit métallique, léger mais distinct, comme un clink-clank discret. La fillette se figea. Elle regarda autour d'elle, croyant d'abord que c'était le vent. Mais non, le bruit recommença. Clink, clank, ting. Elia posa sa lanterne au sol et écarta doucement un buisson. Ses yeux s'agrandirent. Là, assis dans la terre, comme perdu, se trouvait un petit robot rond, pas plus grand qu'un chat. Son corps était fait de métal argenté. Ses yeux brillaient d'un bleu tamisé, et il semblait trembler. « Oh, bonjour !» dit Elia d'une voix douce. Le robot tourna la tête vers elle. Beau, beau, bonjour humaine, bégaya-t-il d'une voix mécanique qui vibrait comme une boîte à musique cassée. Je suis tombé, je ne trouve plus ma mission. Elia, émerveillée, s'agenouilla. Tu as un nom demanda-t-elle. Le robot hésita, puis sa poitrine s'illumina faiblement. Zéicette, modèle jardinier, en panne depuis longtemps. La fillette sourit. Je suis Elia, et tu es dans mon jardin. Peut-être qu'on peut t'aider ? Le robot leva la tête, émettant un petit bip d'espoir. Aide ? Elia hocha la tête. Oui, on peut essayer de te remettre en marche. Elle prit Zicette dans ses bras. Il était un peu lourd, mais pas trop. Elle le porta jusqu'à l'abri de jardin. Là, elle posa le robot sur une table en bois. Sous la lumière de la lanterne, elle vit une plaque rouillée sur son dos. Programme de préservation céleste. Phase 1. Préservation céleste, pensa-t-elle. Elle ne comprenait pas, mais elle sentait que Zicette n'était pas un simple robot jardinier. Il venait pour une raison importante. Elia passa toute la soirée à nettoyer, visser, huiler le petit robot. À chaque fois qu'elle serrait une vis, Zéicette murmurait un « bip » soulagé. Quand elle termina, Zicette se redressa d'un coup. « Système partiellement opérationnel », déclara-t-il fièrement. « Merci, Elia, je peux peut-être me souvenir. » Ses yeux clignotèrent violemment. Analyse des lieux, ce jardin, et le jardin étoilé. Mission, protéger, nourrir, préparer. Elia écarquilla les yeux. Le jardin ? Étoilé ? Pourquoi ce jardin est spécial ? Demanda-t-elle. Zicette se tourna vers le pommier lumineux. Ce lieu est un point de passage. Les graines tombées ici viennent des étoiles. Certaines poussent, certaines dorment, certaines deviendront un pont. Elia ne comprenait pas entièrement, mais une chaleur douce lui traversa la poitrine. Un pont, vers quoi ? Le robot clignota. Vers un monde où la lumière ne s'éteint jamais, mais le jardin est en danger. Un autre robot arrive, un destructeur. Elia sentit son cœur bondir. Un destructeur ? Pourquoi ? Zicette se mit à trembler. Programme opposé, modèle KA0S, mission, éteindre tout lien entre les mondes. Il arrive, il a détecté ta lanterne. À peine avait-il fini de parler qu'un grondement sourd se fit entendre au loin. Elia sursauta. Le sol vibrait légèrement, comme si quelque chose de lourd s'en approchait. « Vite !» dit Zéicette. « Nous devons protéger les plantes étoilées. » Elia suivit Zéicette en courant. Le petit robot l'emmena près du cœur du jardin, une clairière où poussaient des fleurs d'un bleu presque transparent. « Ce sont elles, » murmura-t-il. « Les fleurs lueurs. Si KA0S les écrase, le passage disparaîtra pour toujours. » Elia inspira profondément. « Alors on va les protéger, ensemble. » Le robot hocha la tête, ses yeux brillants comme deux petites lunes. Le grondement se rapprochait. Une silhouette sombre apparut entre les arbres.
une silhouette bien plus grande que Zéicet. Elia sentit ses jambes se mettre à trembler. Ka-0s dépassait la taille d'un adulte. Son corps noir était recouvert de plaques métalliques anguleuses. Ses yeux rouges s'illuminèrent lorsqu'il repéra les fleurs lueurs. « Cible détectée », déclara-t-il dans un grondement. Commençait la destruction. Elia se plaça devant les fleurs. « Tu ne peux pas !» cria-t-elle. Ka-0s continua d'avancer. « Humaine, déplacée !» Zicet se plaça courageusement à côté d'elle. « Tu n'as pas évolué, Ka-0s » lança-t-il d'un ton qui semblait presque moqueur. « L'humain est la clé. » Ka-0s marqua une pause. « L'humain ?» Puis il se remit en marche, prêt à piétiner les fleurs. Elia chercha désespérément une idée. Elle vit soudain sa lanterne. Elle l'attrapa et la secoua. La lumière à l'intérieur devint plus vive, comme un petit soleil prisonnier. Zicet clignota. « Elia, utilise-la ! La lumière! Active les plantes étoilées !» La fillette leva la lanterne au-dessus de sa tête. La lumière explosa en un halo argenté qui enveloppa les fleurs. Celles-ci se mirent à briller, puis à flotter doucement dans les airs. Ka-0s recula. Lumière non autorisée, lumière interdite. Le géant noir tremblait. Surcharge, surcharge, surcharge. Les fleurs lueurs tournèrent autour de lui comme un essaim scintillant. Ka-0s poussa un grognement métallique, puis son corps entier se figea. Ses yeux rouges s'éteignirent. « Programme terminé », dit-il avant de s'effondrer dans l'herbe, désactivé. Elia, haletante, tomba à genoux. Zéicet se précipita vers elle. « Tu as réussi. Elia, tu as sauvé le passage. Tu as sauvé les mondes. » La fillette sourit faiblement. « Non, on a réussi ensemble. » Le petit robot clignota d'un bleu apaisé. « Ce jardin ne pourra survivre qu'avec toi, il t'a choisi. » La fillette regarda autour d'elle. Les fleurs étoilées retombaient doucement au sol comme des plumes lumineuses. Le jardin semblait respirer de soulagement. Les herbes frémissaient, les arbres brillaient légèrement, les pommes du vieux pommier luisaient d'une intensité nouvelle. Elia sentit que le jardin la remerciait. « Et maintenant ?» demanda-t-elle. Zicet la regarda longuement. « Maintenant, tu deviens la gardienne du jardin étoilé. Je serai ton guide, tant que mes circuits fonctionneront. Et un jour, tu apprendras à ouvrir le passage. » Elia ouvrit grand les yeux. Vers le monde où la lumière ne s'éteint jamais, le robot hocha lentement la tête. « Oui, mais seulement lorsque tu seras prête. » Cette nuit-là, Elia resta longtemps assise près de Zéicet, observant les lueurs qui parsemèrent le jardin. Elle avait sauvé quelque chose de précieux, quelque chose de plus grand que tout ce qu'elle avait pu imaginer. Le ciel au-dessus d'elle semblait danser de petites étoiles filantes. Peut-être que le monde étoilé savait déjà ce qu'elle avait accompli. Les jours suivants, Elia découvrit 1000 choses surprenantes. Des graines qui flottaient avant de toucher le sol, des feuilles qui changèrent de couleur selon les émotions, des cailloux qui fredonnaient la nuit. Zicet lui expliquait tout avec patience. Le jardin était vivant, le jardin était magique, et le jardin l'avait adopté. Un soir, alors qu'elle caressait les fleurs lueurs, Elia sentit quelque chose se poser sur son épaule, une petite plume dorée. Zicet la regarda longuement. « C'est un signe. Le passage commence à s'ouvrir. Tu avances, Elia. Et un jour, tu verras ce que même les robots ne peuvent imaginer. » La fillette sourit, le cœur léger. Elle n'avait plus peur, elle n'était plus seule. Ainsi commença la légende d'Elia, la gardienne du jardin étoilé, l'amie des robots et la protectrice des mondes lumineux. Les habitants de la ville ne savaient rien, bien sûr. Pour eux, Elia était simplement une petite fille rêveuse qui aimait passer des heures dans son jardin. Mais ceux qui savaient la regarder attentivement voyaient et parfois, la nuit, une étrange lueur derrière sa maison. Une lueur douce, une lueur vivante, une lueur venue des étoiles.